activité encore faible à Tokyo. Je ne sais pas trop ce qu'il en est dans les préfectures qui sont entre donc Fukushima et Tokyo, mais il semble que pour l'instant, il n'y ait pas de danger immédiat. Le vent continue de pousser les particules vers le large, même si il n'est plus complètement est-est, il est plutôt sud-est. Il faut espérer que cela va durer comme ça pendant encore quelques jours selon la météo. Demain, ça devrait encore être bon, mais le problème, c'est l'incertitude après, pour samedi, dimanche. Et dimanche, il va y avoir de la pluie sur Tokyo. Comment s'est passée la journée? Est-ce que les Tokyoïtes recommencent à sortir de chez eux? C'est le sentiment que j'ai eu dans la matinée. Je suis sorti pour faire une course dans le centre de Tokyo, le quartier d'Omotesando, qui est un quartier très commerçant avec toutes les boutiques de luxe, même si la moitié sont fermées. En général, ce sont les marques européennes, françaises qui ont fermé. Il y avait beaucoup de monde, il faisait beau temps aujourd'hui à Tokyo. Donc on pouvait penser que la tension avait baissé d'un cran aujourd'hui. Mais les choses ont subitement changé à 17h lorsque le gouvernement a mis en alerte tout le monde sur de possibles coupures d'électricité massives, un blackout qui finalement ne s'est pas réalisé. Mais lorsque les gens ont entendu ça, ils se sont rendus massivement devant les gares pour tenter de prendre un train. Il y a eu des embouteillages humains énormes, des queues énormes qui se sont résorbées en 3 heures. Mais finalement, chacun a pu prendre son train. Les trains étaient ralentis puisqu'il y a moins d'électricité disponible. Il n'y a pas eu de blackout. Chacun a pu rentrer. Mais vous voyez à quel point l'ambiance est fébrile. On peut passer d'une phase de calme relative, de retour de la confiance, à une situation proche de la panique. On a distribué des pastilles d'iode aux expatriés français. Est-ce que vous-même avez eu ces pastilles entre les mains et des consignes ont-elles été données? Non, j'en ai pas eu. Elles sont vraiment données au compte-gouttes. Il semble qu'il y en ait un par résident français. Il faut aller le chercher soit à l'ambassade, qui peut être assez loin du domicile d'où on se trouve, ou alors il faut s'adresser à son îlotier. Chaque quartier de Tokyo a, semble-t-il, un représentant pour la communauté française. Personnellement, celui de mon quartier, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment le contacter. Il ne m'a pas contacté. Ça ne veut pas dire que je ne reçois pas d'informations de la part de l'ambassade de France. Contrairement au premier jour de la crise, maintenant je reçois des emails de l'ambassade de France. Mais franchement, la distribution, il faut vraiment vouloir en avoir pour s'en procurer, et on en donne une par personne.